Salut à toi, comment tu vas? J'espère que tu es bien installé chez toi. Peut-être tu es dans ton salon, peut-être tu es sur ta terrasse ou ton balcon, si tu as la chance d'en avoir une. Je pense les gens n'ont jamais autant apprécié avoir un balcon que pendant cette période. Ou peut-être, j'espère que tu ne me fais pas ça, que tu es aux toilettes. Non, s'il te plaît, non. Ou en voiture, mais là j'espère que tu ne me regardes pas. Enfin voilà, j'espère que vraiment tu es bien là où tu es, que tu passes un bon moment. Je me réjouis de passer ces quelques minutes avec toi qui sont devant nous. Je t'avoue que ça me manque, moi, de pouvoir prêcher, de pouvoir partager ce que Dieu me met sur le cœur. J'ai pris l'habitude ces dernières années de pouvoir mettre des mots sur des réalités spirituelles. Et du coup, je me réjouis de vivre ce moment avec toi. J'ai vu que beaucoup de gens ont répondu « Médecins sans frontières ». C'est parce que vous avez une bonne mémoire, moi, je pense. Et que vous vous souvenez du titre de mon message que Adri a annoncé la semaine passée. « As-tu un bon médecin ?» Et tu vois, cette question, je ne sais pas si pour toi, c'est un sujet qui est réglé, mais pour Emmanuel, ma femme et moi, c'est un sujet qui est assez compliqué. Parce qu'on a déménagé il n'y a pas très longtemps, enfin, ça fait quand même déjà 6 ans, le temps passe vite. On a déménagé à Bulle et en fait, on n'a jamais vraiment cherché un médecin sur Bulle. Alors ma femme, elle a fait quelque chose de simple, elle a gardé son médecin depuis Lausanne. Donc le problème, c'est que quand elle a une petite grippe ou qu'elle a besoin d'une consultation, elle doit faire 40 minutes de voiture pour aller voir son médecin. C'est pas top, heureusement elle peut faire de temps en temps par téléphone. Et moi, en fait, j'ai jamais vraiment trouvé un médecin à Bulle. J'ai été 2-3 fois sur ces 6 dernières années. Heureusement, je suis en bonne santé, donc je remercie Dieu pour ça. Mais j'ai jamais établi une relation avec un médecin qui est mon médecin officiel, qui me connaît, qui suit mon dossier, tout ça. J'ai pas ça, tu vois. Alors peut-être pour toi, c'est un sujet qui est réglé, qui n'est pas un souci, ou peut-être tu es dans la même situation que moi, où cette question, elle n'est pas si évidente que ça. Et tu vois, en fait, un médecin, c'est une personne qui est assez importante dans ta vie. C'est quelqu'un d'intime, tu vois. Tu dois pouvoir être prêt à tout lui partager, tout ce que tu ressens, tout ce que tu vis. C'est quelqu'un quand même qui te pose des questions genre quelle couleur avaient vos selles, tu vois. C'est pas tout le monde qui te pose ce genre de questions, c'est une question assez intime. Et tu vois, moi j'ai besoin d'un médecin qui est à l'écoute, qui écoute ce que je lui dis, qui prend en compte ce que je dis. Parce qu'en fait, au moment où je vais chez le médecin, il y a quelques semaines en amont de ma femme qui me dit peut-être tu devrais aller consulter, plusieurs mauvaises nuits, de la fièvre et tout ça. C'est une décision qui pour moi est difficile. Et même quand je suis dans la voiture et que je vais chez le médecin, je suis toujours là en train de me dire mais ça va, je suis pas si mal que ça. Est-ce que vraiment j'ai besoin d'aller chez le médecin? Enfin, voilà. Peut-être tu es dans la même situation que moi. J'ai besoin, si j'arrive vers le médecin puis qu'il me dit non mais c'est rien ce que vous avez, je vais me sentir super mal. J'ai besoin d'un médecin qui est à l'écoute. Et un autre élément que je réalise maintenant avec cette situation de vie que je vis avec mon médecin, c'est qu'en fait on a besoin de trouver un médecin quand on n'est pas malade. Parce que quand on est malade, c'est trop tard pour trouver un médecin. Quand tu es malade, tu n'as pas envie d'appeler plein de médecins pour savoir s'ils ont de la place, parce que tu es malade. Du coup, tu as besoin d'établir une relation avec un médecin qui dure et tu auras un meilleur conseil. Et du coup, comment est-ce que tu réagis si je te dis que Jésus veut être ton médecin? Si Dieu a envie d'être ton médecin? Et tu vois, quand on parle de qui est Dieu, c'est toujours compliqué. Il faut toujours aller avec des pincettes. Parce qu'il faut se rappeler quand même qui il est. C'est un Dieu qui est tellement grand, c'est un Dieu qui est tellement au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer qu'il n'y a pas un mot qui pourra définir qui est Dieu. Si je te dis que Dieu est un médecin, c'est une image qui a ses limites, tu vois. Et pourtant, ce Dieu incompréhensible, ce Dieu tellement grand, il a quand même envie de se révéler à nous. Et pour ça, dans tout l'Ancien Testament, dans toute la Bible qu'on peut lire, Dieu se révèle sous différentes facettes pour nous montrer qui il est. Et ce soir, moi, j'ai envie de te parler de cette facette de Dieu qui est un Dieu médecin. Et certaines images qu'on peut voir chez Dieu, on peut se dire des fois, mais elles sont opposées, ces deux images. J'arrive pas à comprendre pourquoi on dit que Dieu est amour et pourquoi Dieu juge, tu vois. Ces deux facettes où on se dit, mais comment on rassemble ces deux éléments-là? En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est qu'entre ces deux éléments, il y a la grandeur de Dieu. Et ces facettes, des fois, peuvent avoir l'impression d'être opposées, mais il ne faut pas oublier que Dieu est tellement grand qu'on ne voit pas tout ce qui est au milieu. On ne voit pas toute sa grandeur. Et en opposition un peu au Dieu médecin, j'ai envie de mettre l'image du Dieu qui juge, d'un Dieu juge.
Et ces deux images montrent une facette de Dieu qui doivent être comme un équilibre, en fait. Si tu n'en as qu'un, tu as un déséquilibre. Si tu n'as que l'autre, tu as un autre déséquilibre. Et en fait, on doit mettre ces deux éléments en équilibre pour essayer de comprendre qui est Dieu. Et je me suis perdu dans mes notes, ça arrive, hein, même en streaming, parce qu'on est en live. Et en fait, ouais, on a besoin de trouver cet équilibre. Et tu vois, moi je crois aujourd'hui dans notre société que les gens voient beaucoup Dieu comme un juge. Les gens voient beaucoup Dieu comme celui qui juge, celui qui condamne ce qui va mal, celui qui punit, celui qui juge. Et il y a une réalité du jugement de Dieu, que je ne vais pas te parler aujourd'hui parce que je n'ai pas le temps, mais moi j'ai envie de te parler du Dieu médecin. Alors pour ça, on va revenir au tout début de la vie de Jésus, avant même sa naissance, avant même que Marie puisse fêter la fête des mères. Matthieu 1, 21, donc c'est un ange qui vient vers Joseph et qui vient lui dire quelque chose pour que Joseph puisse croire sa femme Marie, parce que c'était quand même assez compliqué comme situation. Et l'ange vient vers Joseph et va lui dire ce verset, il va dire d'autres choses, mais on va garder que Matthieu 1, 21. Il dit « Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. » Il y a différents éléments intéressants dans ce passage, et je n'ai pas forcément le temps de tous les aborder, mais un des éléments que j'avais juste envie de mettre le doigt dessus, c'est que dans tout l'Ancien Testament, les prophètes venaient comme des personnes qui venaient annoncer que Dieu allait les sauver. Les prophètes, ils venaient jamais en disant « je vais vous sauver ». Les prophètes, ils venaient en disant « Dieu va vous sauver ». Et là, l'ange, il dit « c'est lui qui va vous sauver ». Donc c'était choquant pour l'époque. Ça revient à dire que Jésus est Dieu. Alors peut-être tu te disais, mais dans la Bible, c'est jamais écrit que Jésus est Dieu. Ben là, on a un exemple d'un élément interpellant. C'était choquant pour l'époque d'entendre ça. Et en plus, deuxième élément, son prénom veut dire « Dieu sauve ». Jésus, dans sa racine hébraïque, veut dire « Dieu sauve ». Et tu vois, si on prend le verset comme ça veut dire « Elle mettra au monde un fils, et tu lui donneras le nom de Dieu sauve, car c'est lui qui sauvera le peuple de ses péchés. » Donc encore, on voit que Jésus est comparé à Dieu. Mais ce que j'ai envie de m'arrêter pendant ce message et qui va nous conduire jusqu'à la fin de ce message, c'est cette action qui est dite de ce que Jésus va faire. Et qu'est-ce que Jésus va faire? Il va sauver son peuple de ses péchés. Le péché, peut-être c'est un mot que c'est un peu difficile à expliquer quel est ce mot-là, c'est un concept très très large, mais on peut le voir un peu comme quelque chose qui est présent depuis le début de la chute, que Adam et Ève ont choisi de manger cette pomme qui n'était pas une pomme. Et on voit que ce péché est là, et en fait c'est ce qui pervertit le cœur de l'homme, ce qui vient pousser l'homme à agir dans une mauvaise manière, et même c'est écrit dans certains passages que l'homme est esclave du péché, qu'on est esclave du péché. Donc c'est quelque chose de très très fort. Voilà, je vais le décrire de cette manière-là. Et en fait, il y a deux manières d'être sauvé de son péché. La première manière, c'est la manière juridique. C'est-à-dire que le fait que tu as fait une faute, la manière juridique, c'est de dire tu es pardonné de ta faute. Ta faute, elle avait des conséquences. Tu es pardonné de ces conséquences. Ça, c'est la dimension juridique. Et Jésus, il va prendre la conséquence de ton péché, il va la porter avec lui sur la croix, et il va te sauver de ton péché d'une manière juridique. Mais, et c'est là où ça devient intéressant pour nous, c'est qu'il y a aussi une dimension médicale. C'est-à-dire que ton péché peut être pardonné, mais ça ne veut pas dire que ton péché, il n'est plus là. Et la manière médicale, c'est de dire que tu es guéri de ce péché. Tu es libéré en profondeur de ce truc qui vient pervertir ton cœur, ton âme. Tu es guéri là-dessus. Et on n'a pas besoin de faire un débat pour savoir lequel des deux Jésus vient nous sauver. C'est les deux en même temps. Mais ce que je vois, c'est que souvent, on parle de Jésus qui te pardonne tes fautes. C'est juste, c'est vrai, mais pas seulement. Jésus, il te pardonne de tes fautes, mais il veut te guérir, te soigner de ce qui est là en toi. C'est tellement puissant. Moi, quand j'ai entendu ça, je voulais juste te dire que
ce que je te partage là, ça vient une grande partie vient de ce bouquin, c'est les maladies de la vie spirituelle de Daniel Bourguet, et c'est vraiment de la bombe. Enfin, voilà, j'avais juste envie de citer mes sources, comme bon étudiant en théologie actuellement, je dois apprendre à citer mes sources. Mais je t'encourage vraiment, si tu veux aller plus loin, va lire ce bouquin. Et en fait, cette dimension juridique, elle a pris toujours plus de place, surtout au Moyen-Âge, où vraiment il y avait cette dimension juridique du salut qui est devenue toujours plus présente, et on a un peu oublié la dimension médicale. Et tu vois, en fait, au Moyen-Âge, la préoccupation des gens, c'était de savoir s'ils étaient sauvés. C'était de savoir si leurs fautes, ils allaient pouvoir être pardonnés. L'Église catholique a développé le purgatoire, dont je ne suis pas du tout d'accord avec ce concept-là, mais le purgatoire, c'était de payer ta peine après la mort, un certain temps, jusqu'à ce que tu puisses aller au paradis, bref. Et en fait, les gens, ils vivaient dans cette culpabilité de se dire, est-ce que mes péchés sont pardonnés? Et tu vois, aujourd'hui, c'est plus du tout une préoccupation que les gens ont. On est dans une société qui est très très libérale, et cette culpabilité, elle est limée. Enfin, je sais pas si tu as déjà entendu, moi j'ai souvent entendu des gens qui disaient « Ouais, moi j'ai jamais tué quelqu'un, tu vois, je suis pas quelqu'un de mauvais, j'ai jamais tué quelqu'un. » On en est là aujourd'hui. Mais par contre, si tu vas dire à quelqu'un que Jésus peut les guérir de leur maladie, peut soigner ce problème qu'il y a dans leur cœur, mais là, tout de suite, ça va faire écho. Et ce que je te partage ce soir, c'est pour toi personnellement, pour l'image que tu as de Dieu, que tu puisses te rapprocher de ce Dieu médecin, mais c'est aussi pour que tu puisses en parler autour de toi de cette manière-là. Et que tu puisses contrebalancer à cette image du Dieu juge, du Dieu médecin, qui a envie de prendre soin de nous. Alors peut-être tu vas me dire, ouais, super, ce petit délire, c'est cool, ok, juridique, médical, magnifique, mais je ne vois pas ce que ça change dans ma vie aujourd'hui. Ben moi, j'ai envie de te dire en 3 phrases, parce que moi, j'aime les phrases. J'aime les maximes. C'est peut-être pour ça que j'ai été appelé Maxime. Jésus, il a été appelé Dieu sauve. Moi, j'ai été appelé Maxime, parce que j'aime les maximes. Je trouve que c'est quelque chose qui m'interpelle et qui vient. Une bonne phrase, elle peut te renverser, quoi. Elle peut te donner une révélation incroyable. Et j'ai envie de te donner 3 maximes ce soir. De quelles conséquences ça a de voir Dieu comme un médecin, et non pas seulement comme un juge. J'espère que tu es prêt, parce que ces phrases, elles sont vraiment bien. Elles ne viennent pas de moi, que de moi. Elles sont inspirées par ce bouquin, mais c'est vraiment tellement puissant. La première phrase, c'est « Le juge te libère de tes actes, alors que le médecin de ce qui les génère. » Je te redis une fois. Le juge, puis tu peux la lire là. Le juge te libère de tes actes, alors que le médecin de ce qui les génère. Tu vois, on est à 2 niveaux différents. Le juge, il peut agir sur tes actes. Prenons par exemple l'exemple d'un voleur. Okay, un voleur qui a volé. Voilà, c'est un peu logique, c'est pas grave. Un voleur a volé. Il est pris en flagrant délit. Il va aller au tribunal. Le juge, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire? Il va pouvoir lui dire, t'as volé, voilà quelles conséquences tu aurais dû avoir. Dans certains pays, ici c'est peut-être une amende. Dans d'autres, tu te fais couper la main. Enfin voilà, il y a différentes conséquences au vol en fonction du pays. Et le juge, il peut dire, c'est bon, je te déclare non coupable. Et le juge, s'il fait ça, il prend la responsabilité de te déclarer non coupable. C'est ce que Jésus fait pour nous. Mais le médecin, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, lui? Le médecin, il va pouvoir agir sur ta kleptomanie. La kleptomanie, c'est la maladie qui te pousse à voler. Le médecin, il va pouvoir agir sur ta kleptomanie. Et tu vois, on est à 2 niveaux différents. Il y a un niveau qui est bien plus profond que l'autre, en fait. Il y a un niveau qui est bien plus interpellant que l'autre. Et c'est tellement dommage de s'arrêter à Jésus te pardonne ton péché. Parce qu'il veut beaucoup plus que ça pour ta vie. Il veut beaucoup plus que ça. Je te donne un témoignage personnel. Moi, j'ai depuis que je me suis converti, un gros défi sur le fait de parler de ma foi. Et j'ai choisi de faire le job de pasteur. Autant dire, c'est comme si tu as la phobie des animaux et que tu fais vétérinaire, tu vois. C'est un peu l'équivalent. Du coup, ça me confronte toujours à ce défi qui est là. Parce que souvent, on te pose la question chez le coiffeur, etc. Quel métier est-ce que tu fais? Et du coup, je suis confronté à cette peur qui est là à l'intérieur de moi. Et tu vois, pendant longtemps, j'étais dans la culpabilité.
Et c'est pas que mauvais la culpabilité, parce qu'il y a une culpabilité qui est une conviction de péché, qui te permet de réaliser la faute que tu as, d'accord? Mais je restais dans cette culpabilité. Dès que je tournais un peu mon job pour donner une réponse un peu plus light, je culpabilisais tellement. Et je me disais, mais Jésus, je suis tellement désolé d'avoir fait ça, c'est écrit dans la Bible, ceux qui auront honte de moi, enfin, etc. J'étais tellement dans cette culpabilité, je disais, je te demande pardon. Et j'avais cette conviction, je suis pardonné, c'est bon. Jésus m'a accordé son pardon, c'est plus une question dans ma vie. Mais, en fait, ce que j'ai réalisé, c'est que Jésus, il a envie de me guérir de ça. Il a envie de soigner. Pourquoi est-ce que j'ai honte de lui? Et là, depuis des années, je fais un travail, j'ai été faire de la relation d'aide, j'en parle autour de moi, c'est un sujet de prière dans des coachings où je commence à réaliser, ok, le regard de l'autre, ok, ce que l'autre pense, je suis plus attaché à ma propre gloire, enfin, et je commence à creuser et je vois Dieu qui traite en fait ce qui génère cet acte. Et tellement souvent dans les mini-groupes ou à différents endroits, je vois il y a quelqu'un qui vient et qui dit, voilà, j'ai ce défi-là dans ce domaine, c'est vraiment un challenge. Et j'entends les autres qui réagissent en disant, mais tu sais, c'est pas grave, Dieu t'aime, Dieu te pardonne. Mais là, on reste sur le juridique. Ce qu'on doit, c'est juste, on doit dire, Dieu te pardonne. C'est pas une question de ton salut. Si tu as accepté Jésus dans ta vie, c'est bon. Mais dire, mais Jésus a envie de te soigner. Jésus a envie de te guérir. C'est son désir pour ta vie. Alors le juge te libère de tes actes, alors que le médecin de ce qui les génère. Deuxième maxime du soir, devant un juge, tu caches ton problème, alors que devant un médecin, tu l'exposes. C'est tellement puissant cette phrase. Devant un juge, tu caches ton problème, alors que devant un médecin, tu l'exposes. Avec ma femme, on a regardé il y a quelques années la série Suits. Je ne sais pas si toi tu as regardé cette série. C'est une série, on est dans le monde juridique avec des avocats qui ont différentes affaires. Enfin bref, voilà, c'est une série qu'on a assez bien appréciée. En fait, je me souviens de ces moments où il y avait ces interrogatoires filmés avec une caméra. Et les deux avocats étaient là, il y avait l'autre personne qui était en face avec son avocat à côté, puis on lui posait des questions pour absolument essayer de la faire dire la chose qu'il ne fallait pas qu'elle dise, pour que, bam, il puisse gagner le procès, tu vois. Et des fois, je me dis, comment tu vis tes temps avec Dieu? Si tu as l'impression que Dieu est un juge, tes temps avec Dieu, c'est un interrogatoire. Tu vois la caméra qui est devant toi. Si je te dis que Dieu est tout le temps à côté de toi, c'est angoissant. Bah, si c'est angoissant, c'est que tu vois Dieu comme un juge. Que tu te dis que tout ce que tu fais ou tu dis va être retenu contre toi. Tu sais, c'est cette phrase, quand on met les gens dans les voitures, dans les séries policières. Mais si tu vois Dieu comme un médecin, tu dis que tout ce que tu dis, ce que tu fais, ce que tu penses, va être utile pour te soigner, pour te guérir. Actuellement, on a un débat en Suisse, c'est la question du traçage avec les smartphones. Je ne vais pas donner mon avis sur cette question politique, mais ce que je trouve intéressant de voir, c'est que beaucoup de gens, finalement, sont ouverts à être tracés si c'est dans un but de sauver des gens, dans un but finalement médical, de sauver des gens. Mais en Chine, le système qu'ils ont développé avec des caméras partout, c'est dans le but de juger les gens, de les contrôler, de pouvoir établir une note sur les personnes, de pouvoir leur laisser un certain accord, etc. Et là, si on met un système comme ça en place, heureusement, tout le monde va s'y opposer. Et je me dis, avec Dieu, c'est la même chose. Si on comprend son intention, qui est de nous soigner, qui est de nous guérir, on va avoir une attitude totalement différente vis-à-vis de lui. Et j'ai envie de te lire un verset de Pierre 3,9 qui, pour moi, montre dans la Bible un texte noir sur blanc qui montre l'intention que Dieu a pour nos vies. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Donc, Pierre parle à ce moment-là de la deuxième venue de Jésus. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Dieu désire qu'aucun ne périsse. Dieu, c'est pas un Dieu sadique qui est là, je vais pouvoir. Non, il a envie que tout le monde puisse être sauvé, que tout le monde puisse parvenir à la repentance. Et si Jésus il tarde à revenir,
Ça fait déjà quand même 2000 ans. Il disait, je reviens bientôt. Une fois, j'ai dit à un pote, à bientôt. Il me dit, ouais, bah, Jésus, il a dit ça aussi. Hein. Ça fait 2000 ans qu'on l'attend. Ça fait longtemps qu'on attend Jésus. Mais s'il tarde à revenir, c'est pour nous laisser une chance d'être sauvés. Juridiquement et médicalement aussi. Mais surtout, ce que j'ai envie de mettre en valeur dans ce verset-là, c'est que Dieu désire qu'aucun ne périsse. Ça, c'est l'intention de Dieu. Alors j'ai envie de te dire, devant Dieu, sois authentique. Devant Dieu, sois toi-même. Tu peux parler avec tes propres mots. Tu n'as pas besoin de prendre un langage qui ne te ressemble pas du tout. Sois le plus authentique possible. Tu sais, quand on va chez le médecin pour un rendez-vous, si c'est pour des bonnes motivations, okay, si ce n'est pas pour avoir un certificat médical, pour ne pas aller travailler, là c'est différent. Mais si c'est pour des bonnes motivations, tu vas essayer de lui dire les choses le plus proche possible de ce que tu ressens. Tu vas essayer d'être le plus clair possible dans là où tu as mal, dans ce que tu as ressenti, dans ce que tu as vécu, parce que tu sais que ça va l'aider à établir un bon diagnostic et à te soigner. Et si avec Dieu c'est la même chose, plus on sera honnête dans notre relation avec lui, plus on pourra lui dire les choses d'une manière authentique, plus il pourra nous soigner, plus il pourra venir nous aider. Pas parce que ça limite lui si tu n'es pas honnête, ça te limite toi. Et un temps, j'écoutais les psaumes dans la voiture. Je passais beaucoup de temps en voiture avant. C'est hallucinant le nombre de temps que je passe plus en voiture ces derniers temps. Mais je passais beaucoup de temps en voiture et je me suis dit, je vais écouter les psaumes comme des prières qui sont adressées à Dieu. Et en fait, j'ai été choqué, beaucoup plus en audio qu'en écrit, de ce que les gens, les psalmistes disent à Dieu. Alors on connaît hein, les jolis psaumes, psaume 23, etc., qui sont touchants. Mais il y a des paroles dans les psaumes. Tu es là, ouf. Moi, je ne suis pas sûr d'oser dire tout ce que les psalmistes disent à Dieu, hein, honnêtement. Mais c'est parce qu'ils étaient honnêtes, parce qu'ils étaient authentiques et qu'ils savaient que Dieu avait une bonne intention à leur égard et qu'ils pouvaient s'exprimer dans leur direction. Alors sois honnête, sois authentique avec le bon médecin. Et le dernier point que j'ai envie de t'amener ce soir, c'est pour moi peut-être le plus profond et celui qui pointe le plus à notre réalité. Et c'est pour ça que j'ai voulu le mettre à la fin, parce que j'ai vraiment envie, avant de te dire ce point, que tu aies compris que Dieu désire te guérir. Et pas te juger, te guérir. Plus tu t'approches du bon médecin, plus tu réalises que tu es malade. Plus tu t'approches du bon médecin, plus tu réalises que tu es malade. Et c'est assez fou parce que c'est une réalité tellement forte que plus on découvre qui est Dieu, plus on commence à un peu le comprendre. On ne le comprendra jamais complètement, mais on apprend à le découvrir, qu'on s'approche de lui, qu'on grandit dans notre intimité avec lui, plus on réalise à quel point on est malade. Plus on réalise à quel point il y a un décalage entre lui et nous. Et on le voit ça dans les différents moments dans la Bible où des êtres humains ont eu des rencontres très très fortes avec Dieu. Presque à chaque fois, je ne les ai pas étudiés tous en détail, il aurait fallu peut-être le faire, mais dans la plupart, dans ceux que je vois et que je pense, la réaction de l'être humain, c'est de dire « malheur à moi parce que j'ai vu Dieu ». Parce qu'ils prennent conscience du décalage qu'il y a entre Dieu et eux. Et un des exemples flagrants, c'est celui d'Ésaïe dans Ésaïe 6. Tu peux aller lire si tu veux, c'est un texte magnifique où il y a vraiment l'appel d'Ésaïe. Et dans ce texte, on voit Ésaïe qui a une révélation de Dieu et qui dit « mais malheur à moi parce que j'ai les lèvres impures ». Et qu'est-ce que Dieu y fait? Il envoie ses séraphins. Je ne vais pas aller trop loin sur les séraphins. Il envoie ses séraphins, ils prennent une braise sur l'autel et ils les appliquent à la bouche d'Ésaïe pour qu'il soit purifié, pour qu'il soit guéri. Dieu ne désire pas te juger, il désire te guérir. Ça changerait en fait que Dieu est juste et qu'il nous laisse le choix. Et moi, la question que je te poser, c'est quelle place est-ce que tu as envie de donner à Dieu? Est-ce que tu as envie que Dieu soit ton juge ou est-ce que tu as envie que Dieu soit ton médecin? Et moi, je crois que si tu veux que Dieu soit ton médecin, tu dois l'accepter dans ta vie. Tu dois dire, oui, je suis malade. Oui, j'ai besoin de ton aide, Jésus. J'ai besoin que tu sois mon médecin.
Et dans ce livre, il parle des maladies spirituelles. Je pourrais faire une prêche, peut-être même une série, c'est ce que d'ailleurs ICF Genève ont fait, sur les maladies spirituelles. Les pères de l'Église, donc les pères de l'Église, c'est ceux qui viennent après ceux qu'on voit dans le Nouveau Testament et jusqu'au début du Moyen Âge. Les pères de l'Église ont vraiment étudié un peu pour comprendre quelles étaient les maladies spirituelles. Et ils sont arrivés à la conclusion, en voyant dans leur propre vie, dans la vie des autres, dans la Bible, ils sont arrivés à la conclusion de dire qu'il y avait 8 passions. Ils ont mis le mot passion, c'est un terme médical pour dire une maladie qui est tellement présente qu'ils ont appelé ça une passion. Et ils sont arrivés à la conclusion qu'il y avait ces 8 passions, donc on peut dire ces 8 maladies générales. J'ai envie de te les lire maintenant. La gourmandise, c'est quand même drôle, on n'aurait jamais pensé que la gourmandise était une maladie spirituelle. Bah oui, la gourmandise est une maladie spirituelle. La luxure, donc l'envie de richesse, de la voisine, c'est tout ça qu'elle a dans la luxure. L'avarice, qui est l'attachement à l'argent, qui est cet argent qui vient nous maintenir captifs. La tristesse, l'acédie. L'acédie, ça je trouve très très fort, c'est le manque de goût à la vie spirituelle. Moi je vois que je suis atteint d'acédie. Combien de fois ma femme me dit « Viens, ce soir on lit la Bible ». Je suis là « Ouais, moi je pensais plutôt regarder Top Chef ». J'ai encore pas vu qui s'est fait éliminer, mais j'ai plutôt envie de regarder Top Chef ce soir, tu vois. Manque de goût à la vie spirituelle, peut-être ça te parle, et sûrement ça te parle. La colère, la vaine gloire, c'est celui-ci que je te disais que je suis atteint pour ce regard de l'autre, l'orgueil. Et ces 8 péchés, en fait, ces 8 passions, ils sont devenus, après, plus tard, dans l'Église catholique d'Occident, on les a appelés les 7 péchés capitaux. Et je sais que ICF Genève, ils font actuellement une série pour les Connect. J'ai pas regardé les vidéos de Ruben, mais il paraît qu'elles sont incroyables, sur les 7 péchés capitaux. Et je t'encourage peut-être de vivre ça avec ton Connect ou de vivre ça tout seul, d'aller voir ces vidéos et d'aller plus loin là-dedans. Mais tu vois, en fait, ce qui est intéressant avec ça, c'est que les passions, ça parlait d'un point médical, alors que les péchés capitaux, c'est d'un aspect juridique. Et je trouve tellement fort dans ce livre, il milite pour dire, mais c'est médical. On a besoin d'être guéri de ces 8 passions. Si je te dis les 7 péchés capitaux, il y a un petit côté un peu qui donne envie presque. Tu vois, Magnum, ils avaient sorti des glaces, les 7 péchés capitaux, je ne sais pas si tu te souviens, avec une femme dessus, un peu en mode vraiment séduction. Si je te dis les péchés, tu es là, péchés capitaux, il y a un côté séduisant. Mais si je te dis les 8 maladies, il n'y a rien de séduisant là derrière. T'es là, non, moi j'ai pas envie de maladie, ça ne m'intéresse pas, les maladies. Et tu vois, plus tu t'approches de Dieu, plus tu réalises à quel point tu es malade. Qu'est-ce que je suis malade? Qu'est-ce que j'ai besoin du bon médecin qui vient dans ma vie? Et tu vois, actuellement, on voit dans notre société que la santé, elle passe avant tout le reste. La santé, elle passe actuellement avant l'économie. La santé, elle passe actuellement avant le divertissement, avant les loisirs, avant le sport. On se disait, mais c'est impossible d'arrêter le sport, l'économie, toutes ces choses. Bah oui, un problème de santé vient prendre le dessus sur tout ça. La santé vient même prendre le dessus sur l'éducation. Les enfants n'allaient plus à l'école. C'est du jamais vu. C'est un truc de fou. Mais c'était pourquoi? C'était pour la santé. C'était pour notre santé. Et moi, j'ai envie de te dire ce soir, peut-être que notre santé spirituelle, elle devrait aussi passer avant tout le reste dans nos vies. Et quand je dis une santé spirituelle, les pères de l'Église la décrivent comme l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Un amour pour Dieu, un amour pour les autres intact. Et en fait, derrière toutes ces passions, il y a l'égoïsme qui les regroupe, qui est derrière en fait chacune de ces passions-là. La maladie spirituelle, c'est d'être centré sur soi. La bonne santé, c'est l'amour pour Dieu et l'amour pour les autres. Et moi, je crois que cette santé spirituelle, elle doit passer avant nos finances. Moi, je crois que cette santé spirituelle, elle a besoin de passer avant notre divertissement, avant l'épisode de Top Chef. Cette santé spirituelle a besoin de passer avant les activités. Cette santé spirituelle a besoin de passer avant notre job, peut-être même avant nos études. Ça ne veut pas dire que toutes ces choses, elles sont mauvaises. On voit les conséquences que ça a de les arrêter.
Ce n'est pas qu'elles sont mauvaises, mais c'est qu'elles doivent passer après ta santé spirituelle. Parce que moi, je vais te dire, ces 8 passions qu'on a vues là, elles font beaucoup plus de morts dans le monde que le coronavirus. L'égoïsme, c'est ce qui est à la base de toutes les guerres. Et il y a besoin qu'on aille vers le bon médecin. On a besoin du bon médecin. Et tu vois, moi je vois 3 étapes quand on va chez le médecin. Le premier, c'est que tu dois reconnaître que tu es malade. Le deuxième, c'est que tu dois aller chez le médecin. Et attends pas de savoir ce que tu as pour aller chez le médecin. Ok ? C'est lui qui va t'aider à établir le diagnostic. Va vers le médecin. Et le troisième, c'est suis les recommandations du bon médecin. Suis ses recommandations. Et moi, je crois vraiment que Dieu, il préfère être ton médecin que ton juge. Et j'ai envie maintenant de te laisser dans un moment avec Dieu, dans un rendez-vous avec ton médecin, pour que tu puisses juste passer un temps avec lui. Tu puisses juste réfléchir à comment est-ce que tu vois Dieu. Est-ce que tu as envie qu'il soit son médecin? Est-ce que tu as envie de lui laisser cette place dans ta vie, qu'il puisse venir te guérir et te soigner? Et je reviendrai après pour prier. Ouais, Jésus, on veut te remercier pour ta présence dans nos vies. Cette présence qui est là au matin, qui est là dans chaque moment de nos vies, qui nous accompagne. Ce n'est pas une présence qui vient nous juger, ce n'est pas une présence qui vient nous condamner, mais c'est une présence qui vient nous guérir, qui vient nous soigner, qui veut notre bien. Seigneur, moi je te prie, c'est qui on est pour parler de qui tu es. Et pourtant tu nous demandes quand même de parler de qui tu es. Et je te prie que ton Saint-Esprit puisse venir maintenant dans chacune de nos vies, nous révéler qui tu es. Que cette présence puisse venir nous montrer ce Dieu tellement bon, tellement merveilleux, qui veut notre guérison. Saint-Esprit, viens maintenant. Viens nous révéler qui tu es. Et je te prie aussi pour peut-être les prises de conscience qu'il y a pu y avoir par rapport à ces maladies, Seigneur. Je te prie que vraiment il n'y ait aucun sentiment de jugement maintenant dans nos vies, Seigneur. Que le mal ne puisse pas venir nous juger ou nous condamner, parce qu'en toi, on a le salut. Ce n'est pas une question juridique. Mais que par contre, cette prise de conscience qu'on a pu avoir, on puisse te l'amener. Ce n'est pas par nos propres forces qu'on peut se soigner. On a besoin d'une aide extérieure. Ce n'est pas en cherchant au fond de nous qu'on peut trouver la solution. C'est en venant vers toi. Et je te prie, Seigneur, que tu nous pousses à venir vers toi, que tu nous pousses à venir vers le bon médecin. Et je te prie, viens nous aider à prendre des rendez-vous réguliers avec toi. Qu'on n'attende pas d'être complètement malade pour prendre rendez-vous avec toi, mais qu'on puisse développer cette relation qui permet de vivre ce check-up régulier, d'avoir ce suivi par ta présence, qui puisse venir nous guérir. Merci Jésus, merci pour qui tu es, merci pour ce que tu as fait. Et merci pour ce que tu fais encore et que tu feras. Amen.